3 501 personnes ont déjà perdu la vie en 2017 en fuyant leur pays. Le chiffre est alarmant. Pour autant, le flux de migrants souhaitant rejoindre les côtes européennes ne faiblit pas. Francis Perrin, bonsoir. Vous êtes membre du conseil d'administration de Amnesty International en France. Quel état des lieux on peut faire de la situation en Méditerranée? On sait que mercredi et jeudi, il y a eu ces passeurs qui ont jeté des migrants parce qu'ils craignaient d'être interceptés par les autorités. La mer Méditerranée aujourd'hui, est-ce qu'elle est toujours aussi meurtrière? Elle est toujours aussi meurtrière, même plus, par rapport à la période récente. Elle est très dangereuse pour les migrants et pour les réfugiés qui souhaitent traverser cette mer, soit du côté occidental, soit du côté central, soit du côté oriental, pour trouver un asile, une protection en Europe. La responsabilité est bien sûr celle des passeurs, celle de différents réseaux, y compris de réseaux de traite des êtres humains, mais elle est aussi celle de l'Union européenne et des pays membres de l'Union européenne. Est-ce que le travail des ONG en mer Méditerranée est un petit peu rendu plus difficile par les gouvernements européens? On a vu l'Italie récemment qui a adopté un code de conduite qui est particulièrement décrié justement par les ONG. Ce code de conduite est décrié à juste titre, selon nous, par de nombreuses ONG humanitaires qui estiment que leur travail est compliqué. Davantage, c'est suffisamment difficile déjà de prendre des risques pour essayer de sauver des vies, car c'est quand même ce dont nous parlons, et le code de conduite doit être vu par rapport à cela. Il y a déjà des obligations pour les ONG par rapport au droit maritime international, par rapport aux autorités italiennes, par rapport au centre de secours géré par les autorités italiennes, mais on a l'impression manifestement que de la part de l'Italie, de la part de l'Union européenne, on voit les ONG, les organisations non gouvernementales, comme des adversaires, comme des ennemis, alors qu'il faut les voir comme des partenaires pour sauver beaucoup de vies. Et la grande question, c'est pourquoi les pays européens et l'Italie, mais les pays européens dans leur ensemble, ne font pas plus pour sauver les vies de ces migrants et ces réfugiés en Méditerranée. Alors justement, en mer Méditerranée, il y a aussi ce navire affrété par une association d'extrême droite qui vise à ralentir, voire même à arrêter, à stopper les actions de sauvetage des ONG. Comment on peut imaginer à notre époque de tels actes? La question des réfugiés, la question des migrants, c'est une question d'importance majeure dans le monde dans lequel nous vivons. Et face à cette question, on n'a pas besoin de peur, de refus et de haine. On a besoin de lucidité, on a besoin de courage, on a besoin de détermination et on a besoin de solidarité et de partage des responsabilités. Malheureusement, il y a un certain nombre de personnes et un certain nombre de groupes qui sont mus par la peur ou par la haine, pour des raisons politiques ou pas. Cela existe, il ne faut pas l'ignorer. Il faut rappeler que ces personnes et ces groupes violent le droit international qui prévoit que tout doit être fait pour sauver des vies en mer et qu'on n'a pas le droit dans les eaux internationales de repousser des gens vers les eaux libyennes, c'est parfaitement illégal. Donc les autorités européennes doivent intervenir pour mettre fin à ce genre de comportement. Et surtout, il ne faut pas penser que l'ensemble de l'opinion publique européenne et mondiale est sur cette ligne. Nous nous apercevons dans la campagne que nous avons lancée à l'automne 2016, I Welcome, donc j'accueille les réfugiés, notamment en Europe, qu'il y a beaucoup de personnes et de groupes de personnes et de communautés qui sont prêts à faire plus d'efforts pour accueillir des réfugiés, des demandeurs d'asile en Europe et les aider. Donc il est important de parler de ce genre de comportement pour le dénoncer, mais surtout pas de lui donner plus d'importance qu'il n'en mérite. Merci beaucoup, Francis Perrin. Je rappelle, vous êtes membre du conseil d'administration de Amnesty International en France. Merci beaucoup.